Arrivé devant la cathédrale, une foule impressionnante, plus de 5000 personnes agglutinées jusqu'à l'extérieur. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir mon épouse se diriger vers cette foule qui se scindait en deux, lui laissant un passage au fur et à mesure qu'elle avançait à l'intérieur de la cathédrale. Elle s'est dirigée d'un pas assuré directement vers la statue de Marie. Bonjour à tous. Deux témoignages édifiants sur la conversion. Conversion qui peut être source de discorde lorsqu'elle n'est pas partagée dans un couple. Et dans cette vidéo, je témoigne de la manière dont Dieu a réalisé pour nous, d'une part, un miracle de guérison, et d'autre part, une réconciliation, et tout ceci grâce à une simple prière. Prière enseignée, petit clin d'yeux, par mon épouse, encore athée à cette époque. Et en fin de vidéo, nous en dirons un petit peu plus. Nous sommes en 2000. Il y a environ un an que la conversion est passée par là. Je suis enthousiaste, survolté par ce qu'il m'arrive. J'ai la profonde conviction que ce bonheur incommensurable, beaucoup trop beau pour être vrai, doit être partagé avec le plus grand nombre. En tout premier lieu, avec mon épouse que j'abreuve d'arguments, de citations bibliques que je découvre au quotidien. Sauf que la foi est de l'ordre de la grâce, d'un choix personnel, librement consenti. Ce n'est pas ce que tu dis qui convertira quelqu'un. C'est ce que tu es, ce que tu vis en vérité, qui crie plus fort. Le résultat, un profond et durable mal-être s'était immiscé dans notre couple. Lors d'une messe dans l'homélie, il fut question de la puissance de la prière. À compter de ce jour, je n'ai plus évoqué ma foi, pas même suggéré. Je me suis simplement mis à prier avec ferveur. Isabelle, mon épouse, m'avait appris le Notre Père et le Je vous salue Marie que j'ignorais complètement. Peu de temps après, une personne que nous ne connaissions pas nous aborde et nous conseille d'aller en pèlerinage à Medjugorje, un sanctuaire catholique qui se trouve en Croatie. 10 jours plus tard, nous voilà rendus. À peine étions-nous descendus du bus, Isabelle me demande de l'accompagner à la cathédrale. Je suis très étonné car, en France, elle traînait les pieds le dimanche pour aller à la messe. Arrivé devant la cathédrale, une foule impressionnante, plus de 5000 personnes agglutinées jusqu'à l'extérieur. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir mon épouse se diriger vers cette foule qui se scindait en deux, lui laissant un passage au fur et à mesure qu'elle avançait à l'intérieur de la cathédrale. Elle s'est dirigée d'un pas assuré directement vers la statue de Marie qui se trouve, si mes souvenirs sont bons, au centre dans cette immense cathédrale, côté droit, je pense. Je dois préciser que nous n'avions jamais mis les pieds en ce lieu. La foule se scindait toujours devant elle, la dirigeant directement vers la statue, et elle se refermait derrière moi. Arrivé devant la statue de la Vierge, il y avait 3 emplacements. Et prier, genoux. Et donc, tous ces gens patientaient docilement. La personne située au centre se lève. Tout naturellement, Isabelle prend place sans avoir ralenti son pas. Tout était parfaitement synchronisé. Pour ma part, j'avais compris ce qui se passait pour elle. Je pris la direction de droite vers une porte latérale pour l'attendre à l'extérieur, persuadé qu'elle me retrouverait sans problème.
étant donné ce que je venais de voir. Je dois préciser, pour bien comprendre la teneur de ce miracle, et je pèse mes mots, car mon épouse était à cette période agoraphobe sévère. Je devais l'accompagner au supermarché, notamment car il lui était impossible de braver seul, ne serait-ce qu'un petit groupe. À présent, la voilà qui me rejoint, rayonnante. Totalement guérie. Totalement guérie de son agoraphobie et totalement convertie. Cela fait 23 ans que nous cheminons ensemble sur les pas du Christ. Et déjà 38 ans de mariage. Chacun de nous a vécu de très fortes et intenses expériences spirituelles quotidiennes lors de ce pèlerinage à Medjugorje. Notre couple s'est définitivement soudé par le lien de la foi et nous cheminons ensemble depuis ce jour sur les pas du Christ. Vous trouverez un lien, l'aveugle de Jéricho, la version de la vidéo dans laquelle nous démontrons la surprenante synchronicité des textes bibliques avec notre propre vie. Et j'ai envie de dire, pas seulement la nôtre, mais celle de tous ceux qui suivent un chemin de foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez bénis, pensez à vous abonner, partagez très largement afin qu'on puisse aider d'autres personnes qui cheminent.